La ville de Toulon n'était jamais vraiment devenue une smart city. Durant les 20 dernières années, elle avait pâti de l'essor du port de Béziers et du développement spectaculaire des cybervilles adjacentes comme Marseille ou Montpellier. Avec leurs hyperbus flambant neufs, leurs ronds-points connectés et leurs poubelles intelligentes triant elles-mêmes leurs déchets, elle faisait de l'ombre à la cité du Var. Toulon demeurait insalubre, vétuste, marqué par le chômage et l'insécurité. Faute d'investissements et de politiques publiques volontaristes, la ville semblait avoir raté le tournant de la modernité. Mais lorsque les premiers robots prostitués apparurent dans les années 2040, la cité se rua sur cette nouvelle opportunité. L'avènement de la robostitution avait aussi entraîné un vaste débat national. Certains y voyaient un remède potentiel aux violences sexuelles et une libération des travailleurs du sexe humain. D'autres, au contraire, considéraient cela comme une déshumanisation insupportable de la sexualité qui créait de fait une nouvelle classe d'esclaves. Traditionnellement favorable à l'abolition de la prostitution, le gouvernement français avait alors adopté une législation de compromis. Les sexbots étaient autorisés, mais à condition que leur cerveau artificiel soit bridé, de sorte qu'on ne puisse pas les considérer juridiquement comme des personnes. La robostitution était ainsi autorisée, mais strictement encadrée dans le cadre de hotspots dédiés et contrôlés par les villes et les régions. En tant que port et ville maritime et militaire, où la prostitution humaine avait toujours eu droit de cité, Toulon sauta sur l'occasion. Donc ça, c'est un extrait de 2069, mon recueil de nouvelles sur la sexualité du futur. Dans cette nouvelle, j'évoque la question de la prostitution robotique et j'essaye de prendre un débat actuel qui est celui qui oppose les abolitionnistes aux non-abolitionnistes et de l'appliquer au cas d'une robote sexuelle qui s'appelle Christine et qui s'éveille à la conscience et puis s'éveillant décide de se révolter, telle une Spartacus des bordels électroniques. Elle essaye de sauver ses congénères. Et puis, une fois qu'elle s'est libérée, plutôt que de changer de métier, elle décide de continuer à se prostituer, et ça, aux grandes dames des militants qui l'entourent et qui, pour certains, sont responsables en réalité de son émancipation. Donc, c'est ce que j'essaye de faire dans ce bouquin, c'est prendre des questions qui sont les questions les plus importantes, d'une certaine manière, sur la sexualité, et de les traiter en les décalant, en changeant le décor. Là, le décor, c'est la région PACA. Et puis, je trouvais ça marrant aussi d'imaginer que les sex dolls de 2069, elles aient l'accent provençal. Donc Christine, quand elle s'exprime, elle dit « Bonjour, je suis votre sex-bot pour le prochain quart d'heure. Qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est un peu une tradition de SF comique qu'on a perdue et que j'ai essayé de retrouver un petit peu à mon niveau. Et notamment, on l'a perdue parce qu'en ce moment, la mode, c'est tout ce qui est noir. Et d'ailleurs, actuellement, je suis dans une boîte noire. Et tout ce qui est noir, c'est quoi ? C'est Black Mirror. Black Mirror, qui est une série géniale, mais qui a aussi installé une mode de science-fiction très technophobe, très dystopique, très grise, très pessimiste. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec ce bouquin, c'est parler d'un futur un peu marrant, un peu qui donne la pêche, et un futur très cul, une sorte de pink mirror, si j'osais, qui tranche avec, je dirais, la science-fiction mainstream qu'on consomme tous. En plus, il se trouve que selon moi, les évolutions qu'on a à attendre en termes de sexualité dans le futur, c'est pas du tout des évolutions technologiques. La sexualité va pas du tout changer parce que tout d'un coup, on aura des combinaisons qui clignotent. Non, pour moi, les évolutions les plus intéressantes qui vont advenir, elles sont de l'ordre de l'intime, elles sont culturelles, elles sont idéologiques, elles passent par la reconnaissance d'une pluralité de genres. Par exemple, d'une fluidité sexuelle beaucoup plus grande. J'ai une nouvelle où les gens sont masculins, fémineutres, où il y a une infinité de genres que les individus choisissent et en changent peut-être même dans la même journée. Donc pour moi, en fait, le futur du sexe, c'est pas des questions, c'est pas des gadgets, c'est pas de la technologie, c'est beaucoup plus intime. Et j'irais même plus loin en disant qu'encore aujourd'hui, pour plein de gens, la sexualité en tant que telle, ça reste de la science-fiction. Donc dans mon futur de 2069, on a beau avoir des godes volants, des gadgets qui clignotent, en fait on se met toujours des doigts et on se bave toujours beaucoup dessus.